Prince Régnier souhaitait préserver le littoral de la Principauté. Donc, pour le préserver, il a fallu créer une structure, l'association. Et dans la foulée, donc en 1976, l'aire marine protégée du Larvoto, qui est la première aire marine protégée au monde en milieu urbain, a été créée avec des mesures mises en place très spécifiques. Identifier la zone, baliser la zone, baliser la limite inférieure de l'herbier de Posidonie et mettre en place une réglementation spécifique. Et dans la foulée, en 1986, face aux résultats très intéressants et très positifs obtenus pour la première réserve, nous avons créé l'aire marine protégée des Spélugues en 1986 pour préserver le tombant coralligène. Et quelles ont été les réalisations majeures au sein de ces espaces ? Alors, les réalisations majeures, tous les suivis environnementaux, puisque dès l'instant où on met une zone sous protection, il faut en suivre l'évolution. Alors, comment en suivre l'évolution? C'est en faisant un suivi des populations de poissons, un suivi de l'herbier. Nous avons aussi, dès le début, immergé de nombreux récifs artificiels pour créer de nouveaux habitats, puisque les fonds sont assez sablo-vaseux, et pour renforcer la biodiversité au sein des AMP, et particulièrement celle du Larvoto. Et puis, depuis le départ, et sans arrêter, nous avons toujours lancé des programmes de recherche innovants avec des technologies très spécifiques, comme par exemple en 2017, l'immersion de récifs artificiels réalisés grâce à une imprimante 3D. L'association se concentre aussi sur l'éducation des plus jeunes avec de nombreux programmes de sensibilisation. Ah oui, alors ça c'est un volet qui a été progressivement développé, qui existait déjà auparavant, mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup plus de ce volet depuis la création en 2018 de l'aire marine éducative, qui permet véritablement de sensibiliser tout au long de l'année la jeunesse. Le fait de leur apprendre ce qu'est la biodiversité, de leur faire toucher du doigt en fait les mesures qui peuvent être mises en place ou autres, ils se sentent véritablement acteurs de la préservation du milieu marin. On le voit cette année, on les a transformés en véritables chercheurs. Ils mettent en œuvre des protocoles scientifiques et ils présenteront les résultats de ces recherches en fin d'année au public et particulièrement à tous les adultes qui sont très engagés aux côtés des enfants à Monaco dans le Prince Souverain. Tout à fait, vous pouvez toujours compter sur le soutien du Prince Albert II pour atteindre l'objectif qui est toujours le même, protéger 30% des terres et des océans d'ici 2030. C'est un soutien qui est inestimable. Nous avons cette chance d'avoir un chef d'État véritablement engagé et qui peut donc véhiculer l'importance de préserver l'environnement. Et du coup, à Monaco aussi, je crois qu'on est tous engagés dans la préservation de l'environnement et on a tous cette conscience. Donc ça, c'est très important de se sentir très soutenu. C'est une grande chance. Aujourd'hui, vous fêtez les 50 ans de l'association. Comment allez-vous célébrer cet anniversaire exceptionnel ? Alors il y a d'abord très concrètement l'émission d'un couple de timbres qui sont représentatifs de toutes les espèces que l'on peut trouver dans les aires marines protégées. Ils sont très très beaux. Et la date d'émission 21 mars, donc nous y sommes. Et par la suite, en novembre-décembre, nous allons réaliser une exposition de photographie dans la galerie des pêcheurs, au cours de laquelle nous retracerons 50 ans d'histoire de l'association avec toutes les anecdotes et tous les suivis que nous avons mis en place, etc. Et j'en profite parce que merci papa qui a mis en place les aires marines protégées. Et avec l'aide de tous, il y a eu tellement de chercheurs, d'organismes de recherche, de bénévoles. Et je crois que c'est vraiment l'occasion d'avoir cette pensée pour tous ceux qui ont participé à la création, à la gestion, au suivi de ces aires marines protégées et à la vie de l'association depuis 50 ans. Tout à fait, un joli clin d'œil. Merci beaucoup Jacqueline Gauthier de Bernardi pour votre présence sur notre antenne.